Chers amis, bonsoir. Donc, nous vraiment contents de vous retrouver après-midi pour nous corriger un problème de type bac. D'accord? Donc, passons rapide vite dans le vif du sujet. Donc, la lecture globale pour vous. Un athlète lance un poids. Donc, pour n'a parlé ici, c'est pas poids. Donc, son balle métallique, d'accord? Et de cette inertie G avec un vecteur vitesse initiale, faisant un angle alpha avec l'axe OX dans le plan. Quel plan? Plan, c'est OX et OZ. OX, OZ. On néglige les frottements et la poussée d'Archimède. A égale avec 0 secondes, G est en A de coordonnées AB. C'est-à-dire, lorsque l'on a, il y a comme coordonnées AB. Et 1. Appliquer la deuxième loi de Newton au système constitué du poids et en déduire AG. On va bien finir tout, vous allez voir que ça AG, c'est vecteur accélération de cette inertie. 2. En déduire VG, on dit que ça VG AE, et ainsi que le vecteur position OJ. Vous comprenez, chers amis. 3. Exprimer la distance D à laquelle retombe le poids en fonction de V0, alpha G, A et B. Donc, on dit que on suppose le poids ponctuel, c'est-à-dire que G touche le sol. Vous comprenez, chers amis. Donc, rapide vite, on a essayé de corriger ça. Pendant qu'on a corrigé, on a essayé de schématiser le problème. Maintenant, on a les bien, chers amis. Lorsqu'on parle d'un athlète qui lance un poids, donc l'athlète dont nous parlons ici, il doit trouver à l'intérieur de cercle. Et c'est que ça, n'a parlé là, il toujours gain environ, il gain comme diamètre environ et 2,13 m, environ 2,13 m. Vous comprenez, chers amis, environ 2,13 m. Donc ça, c'est là où se trouve, n'est-ce pas ça, l'athlète. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est là où se trouve, n'est-ce pas ça, le poids. Donc qui ça, poids n'a parlé là, c'est une balle métallique, chers amis. Donc c'est une balle métallique et métallique. Donc l'axe choisi, donc nous sommes dans le plan, donc c'est OX avec OZ que vous choisi. Ou d'accord? OX, OZ que vous choisi, non problème, chers amis. Ou d'accord? Lorsque l'athlète lance, n'est-ce pas ça, la boule métallique, la balle métallique qui c'est le poids, ça va passer, donc l'athlète lance, n'est-ce pas ça, balle ça avec une vitesse que nous relais V0 qui c'est une vitesse initiale. Vous comprenez, chers amis. Mais lorsque l'athlète se trouve, lorsque la balle se trouve ici, qui c'est la balle métallique, qui c'est poids, c'est là, à l'instant égal avec 0, on dit à l'instant égal avec 0, G, qui c'est le centre d'inertie, donc se trouve en A. Donc ça dit, voici A, c'est là où se trouve, n'est-ce pas ça, le centre d'inertie de cette balle métallique. D'accord? Mais par contre, lorsque balle en A, ça va passer, on dit que nous avons ici comme coordonnée AB. Qui ça AB représente? Lorsque athlète là, les viré pour lancer balle métallique là, qui c'est poids, ça va passer, il se, comme si moi font basculer. Puisque le font basculer, ça va passer, l'athlète se trouve à une certaine distance. Et cette distance est une distance horizontale. Autrement dit, donc c'est X0. Ici c'est X0. D'accord? Donc, c'est-à-dire A égale avec X0. C'est-à-dire A, nous avons, n'est-ce pas ça, une valeur pour A. Donc, A, c'est une constante, chers amis, ici. C'est-à-dire, la majorité des problèmes que nous gagnons, nous pas très souvent, nous pas une valeur pour A. Et B, que représente B? B représente, donc, si nous avons dit que ça A, ou que ça B A, donc c'est B. Donc, ça, c'est cotation de B. Donc, ça, c'est B. B représente quoi? La hauteur initiale. La hauteur initiale. Donc, autrement dit, ça c'est A0. Pourquoi, chers amis? Là, nous expliquons toute bagage ça. Elle dit, lorsque boule va tomber là, elle dit, voilà, j'ai relancé boule là, relancé là, fâche. Lorsque boule là vient tomber là, excusez-moi. Donc là, sera, n'est-ce pas ça? Donc, cette distance-là sera, n'est-ce pas ça, la portée, donc que nous désignons ici par portée. Chers amis, n'oubliez pas qu'on dit on néglige les frottements et la poussée d'Archimède. Donc si on néglige les frottements et la poussée d'Archimède, ça explique comme hypothèse. Ouais, ça explique comme hypothèse que nous sommes, n'est-ce pas ça, nous sommes dans le cas de chute libre. Dans le cas de chute libre, chers amis, ça passe en B, la seule force que nous avons, c'est le poids. Donc c'est le poids de cette balle métallique appelée poids. Attendez bien, vous me répétez poids. Poids n'a pas les avec ça, les balles ça. Balle métallique là, entre parenthèses, qui c'est poids, il y a une seule force qui est qui c'est poids, chers amis.
Tous les deux écrits même genre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous allons appliquer la deuxième loi de Newton pour déterminer l'accélération du centre d'inertie du poids. Maintenant, n'oubliez pas, pour appliquer la deuxième loi de Newton, on a essayé de schématiser schéma ça, on a essayé de refaire schéma. Donc, schéma, on a gagné 100 personnes parce que les élèves n'ont pas essayé de schématiser ça aux examens. D'accord? La première représente un espace à la balle métallique. D'accord? Après ça, la représenter vitesse, tout ça, on dit la représenter. Seulement personne que l'athlète ne va pas représenter. Donc, et ça fait un schéma ça comme ça. Moi, je supprimer ça et puis représenter ça comme ça. D'accord? Donc, n'oubliez pas que A, c'est X0, B, c'est I0. Donc là, nous sommes dans le champ de pesanteur. Donc ça, c'est la vitesse de lancement de cette balle métallique. Donc ça, c'est l'angle formé par rapport à l'autre. Maintenant, qui ça nous voulait? Nous voulons appliquer la deuxième loi de Newton. Donc pour appliquer la deuxième loi de Newton, chers amis, donc il faut que nous gagnons parler du système que nous gagnons. Quel système nous gagnons? Donc c'est poids. Poids n'a pas l'air, c'est qui ça, c'est balle métallique là. Donc c'est les mêmes qui là, c'est les mêmes qui là. Deuxièmement, il faut que nous ayons un référentiel. Donc, comme nous sommes sur la Terre, le référentiel est terrestre. Mais puisque le référentiel est terrestre, nous dit nous supposer le galiléen. M'a toujours dit ça. Pour qui ça nous suppose le galiléen? C'est parce que pour appliquer la deuxième loi de Newton, il faut que nous ayons un référentiel qui est galiléen. Il faut que nous supposer le référentiel que nous ayons les galiléens. Donc, s'il n'est pas galiléen, on ne peut pas, n'est-ce pas, appliquer la deuxième loi de Newton, chers amis. C'est-à-dire, la deuxième loi de Newton doit s'appliquer. Ouais, me dit doit s'appliquer dans un référentiel supposé galiléen. 3. Bilan des forces, pas bien que nous dit, on néglige les frottements et la poussée d'Archimède. Et ça va passer, nous sommes dans le cas de chute libre, c'est-à-dire la seule force, c'est le poids de cette balle métallique appelée poids. Donc c'est poids lié comme force. Vous allez me répéter poids, vous comprenez ça veut dire. Maintenant, une fois que je finis de définir ça, donc on est capable d'appliquer la deuxième loi de Newton qui dit la somme vectorielle des forces extérieures est égale à la masse fois le vecteur accélération du centre d'inertie. Donc maintenant, la seule force que nous avons ici, nous dit chers amis, c'est le poids. Donc nous dit la somme vectorielle des forces extérieures, c'est seulement pour nous comme force. Et ça fait mettre en place, ça, on mettait P, le vecteur P. À quoi est égal le vecteur P? Mais le vecteur P, c'est M fois vecteur G. D'accord, toujours égal avec M vecteur AG, qui c'est l'accélération du centre d'inertie. Maintenant, je peux appliquer encore, je peux simplifier par M. Donc, si je simplifie par M, ça la baille G, vecteur G égal avec vecteur AG. Donc, si je vire le face, je vais vecteur AG qui est égal avec vecteur G. D'accord? Maintenant, étant donné que nous sommes dans le champ, donc ça nous sommes dans le champ de pesanteur. D'accord? Nous sommes dans le champ de pesanteur. Donc, nous connaissons l'île G, l'intensité de la pesanteur. Écoutez bien, chers amis, puisque nous sommes dans le champ de pesanteur, donc si nous déterminons les coordonnées de G, du vecteur G, donc nous sommes capables de tout joindre coordonnées du vecteur AG. Pour que ça me dise ça? Parce que vecteur AG égale avec vecteur G. Oui, nous sommes capables de joindre, n'est-ce pas ça, les coordonnées du vecteur G. Pour qui ça? Parce que nous sommes dans le champ de pesanteur. Maintenant, puisque nous sommes dans le champ de pesanteur, ça fait me représenter vecteur G, chers amis. Maintenant, pour déterminer les coordonnées de G, qui prend tout coordonnées de vecteur AG, maintenant, nous prenons un bagage qui simple, nous avons juste déterminé les coordonnées du vecteur G. Donc, tout se fait par projection. Par projection, que ça nous va le faire? Nous prenons projeter. Maintenant, dès que nous sommes dans le champ de pesanteur, nous prenons projeter G ça. Lorsque nous projetons G ça sur l'axe, excuse-moi, je vais m'essuyer ça, parce que même tremblé, ça supposé vertical. Ouais, il peut aller vertical. Ok, ça vertical. Regardez mes chers amis. Lorsque je projette, je prends G à me projeter sur l'axe X, qui sont remarqués ou perpendiculaire. Donc, par projection, lorsque je projette donc, sur un axe qui est perpendiculaire avec ça, me projeter, ça va passer, la valeur de cette projection sera 0. Et ça fait me mettre 0 pour XG. Pour que ça me dise parce que nous projetons sur l'axe OX. Est-ce que vous comprenez, chers amis? Moi, je vais continuer à faire projection sur l'axe. Sur quel axe? Sur l'axe OZ. Si je projette sur l'axe OZ, qui sera pour remarquer que OZ est parallèle avec G. Si OZ est parallèle avec G, ça va passer, la projection donne
la valeur de G. Ou d'accord? Donc la bande G. Donc puisque la bande G, parce que au parallèle, la bande G, parce que au parallèle, ben ça va passer qu'on a un tenir compte de signaux qui s'il me gagne là. Donc regardez comment OZ monter, regardez comment G. G, ça va passer pour lui, il descend. Donc il y a un sens contraire. Puisque il y a un sens contraire, ça va passer en B, m'a venir comme valeur lorsque je projette sur OZ, ça va passer, m'a venir comme valeur OAZ. AZ ou bien GZ, je vais appeler GZ, je vais moins G comme valeur. Parce que, pour ça me dit moins G, parce que lorsque je me projette au parallèle la bande G, donc lorsque il y a un sens qui est contraire, ça va passer la bande moins G. La bande moins valeur. Et ça fait m'écrire ça beau. D'accord? Et ça fait m'écrire tout ça beau. Étant donné que j'ai coordonnées du vecteur G, donc qui c'est vecteur champ, je suis capable de joindre les coordonnées du vecteur champ, que nous, les coordonnées du vecteur accélération du centre d'inertie. Ça fait nous écrire ça pour. Pour A, qui ça nous gagne, c'est comme coordonnée c'est AX qui est égal avec 0, nous expliquer. C'est AZ qui est égal avec moins G, excuse-moi, AZ égal avec moins G. Là, c'est pas simplement, tout simplement G, c'est moins G, ou d'accord? AZ égal avec moins G, ou d'accord? Donc ça, jusqu'à présent, nous dit, donc ça c'est coordonnée de AG, qui c'est coordonnée du vecteur accélération du centre d'inertie du poids. Donc ça finit. On continue. Pour nous continuer, ça n'a fait, chers amis, on dit on déduit VG. Pour déterminer VG, qu'est-ce qu'on doit faire, chers amis? C'est simple. Pour déterminer VG, donc on a considéré le même schéma. Pour déterminer VG, n'oubliez pas, chers amis, en dynamique, lorsque moi je joue un espace à accélération, en B accélération peut être que je joue une vitesse. Sa vitesse la peut être moi tout, vitesse la peut être moi jouer une position. Et ça fait opposer une après l'autre. Au moment de pour jouer une accélération, les codes et le vecteur accélération du centre d'inertie. Après ça, au moment de pour jouer le vecteur vitesse du centre d'inertie. Après ça, au moment de pour jouer le vecteur position. Là, il dit c'est une après l'autre. Mais nous pouvons faire ça par intégration, chers amis. Une fois que je finis l'accélération, elle dit accélération, les coordonnées du vecteur accélération. Donc, répondre à la question posée. Donc, pour me jouer un vecteur vitesse là, donc le vecteur vitesse, il faut que je gagne, n'est-ce pas ça, les coordonnées, encore les coordonnées du vecteur vitesse, il faut que je gagne les coordonnées du vecteur accélération. D'accord? Je vais tout simplement intégrer ça, la bande Vx avec Vz. D'accord, chers amis? Donc, si je m'intègre ça pour vous, ou bien chercher un primitif de ça, comment on peut essayer de comprendre ça? Pas oublier que là, nous allons gagner, parce que c'est vitesse nous besoin. Le vecteur vitesse du centre d'inertie, là, nous allons gagner Vz. Nous allons gagner vecteur J, excuse-moi, vecteur J. Et nous allons gagner en place A, nous allons gagner V, nous allons gagner J. Parce que c'est le vecteur vitesse du centre d'inertie. Là, nous allons gagner un espace à Vx, là, nous allons gagner Vz. Comment trouver Vx et Vz, chers amis? Combien? Vx, étant donné que AX égale avec 0, 0, mettez comme 0. Maintenant, étant donné que nous vais chercher un primitif de 0, ça la baille. Si je cherche un primitif de 0, ça la baille un constante, chers amis. Donc, ça, c'est une notion de mathématiques que chers amis. Donc, et quelques minutes, chers amis, quelques minutes. Merci, chers amis. Donc, nous dit bien, pour nous déterminer le vecteur vitesse du centre d'inertie G, donc, il faut que nous gagnions, n'est-ce pas ça, les coordonnées, surtout les coordonnées. Donc, ça laisse au moment pour déterminer, n'est-ce pas ça, le vecteur accélération du centre d'inertie, c'est les coordonnées du vecteur accélération. Ou d'accord? Du centre d'inertie. C'est le vecteur, c'est les coordonnées du vecteur accélération du centre d'inertie. Donc, soit là, l'histoire physique, là, donc, quoi, tout ça. On allait. Donc, nous dit ça bien. Étant donné que AX égale avec 0, pour nous chercher un primitif de ça, ça n'a pas de faire. Donc, un primitif de 0, ça la baille une constante. Et ça constante pour nous, suivant X, suivant cet axe, donc c'est la vitesse. Donc, suivant OX, nous avons, n'est-ce pas ça, un mouvement rectiligne uniforme. Donc là, nous gagnons M, R,
U. Donc, dans un mouvement rectiligne uniforme, n'oubliez pas, c'est la vitesse qui est constante. Et ça fait, là, on va l'écrire à la place de Vx, on va l'écrire Vox pour ici, chers amis. Vous d'accord? Parce que c'est la vitesse qui est constante. Maintenant, AZ. Mettez ça encore. Ça égale avec moins G. Moins G. D'accord? AZ égale avec moins G. Donc, c'est comme ça que l'est. Donc, on va chercher une primitive de G. Donc, lorsque là, nous avons une constante. Donc, G, c'est une constante. Ça m'a fait avec constante. Je vais pas obligé multiplier par variable que nous gagnons en mécanique. Donc, en mécanique, variable, c'est le temps. C'est G fois le temps plus une constante d'intégration. C'est-à-dire, à chaque fois, chercher à chaque fois, je prends constante là fois le temps. Donc, il faut que je dise plus une constante d'intégration. D'accord? Et ça fait m'écrire ça pour. Ouais. Vecteur VG. D'accord? Normalement, ça m'écrit Vx égale à Vox. Donc, je m'explique pour ça déjà. Et Vz, ça là-bas, moins GT plus V0Z. Maintenant, pour Vox avec VOZ, donc, nous comptons déterminer ça déjà. Donc, nous comptons déterminer ça déjà. Pour Vox, c'est qui s'allie, c'est V0 cos alpha, chers amis. Ma vidéo a tellement long que ça fait conseil de détail, je ne peux pas expliquer. Et pour ça que nous relais VOZ, donc VOZ qui s'allie, c'est V0 sin alpha. Aussi simple que ça. Donc, ça, c'est le vecteur vitesse du centre d'inertie G. Maintenant, je vais pour me déterminer le vecteur position O au G. D'accord? Le vecteur position OG. Il est facile. Étant donné que accélération bonne vitesse, vitesse ça va le bonne position, chers amis. Donc ça, nous connaissons très bien. Le vecteur position OG. Bien, déterminer. Pour déterminer le vecteur position OG, il est facile. Ça n'a fait, chers amis. Je vais écrire pour vous. Bon, allez, je vais écrire pour vous. À quoi égal Vx? Donc là, pour position, c'est X avec Z que nous allons gagner, chers amis. Ou d'accord? C'est X avec Z que nous allons gagner. Il dépend de l'axe que nous choisir. Par exemple, là, par exemple, nous gagnons OX avec OZ. En B, c'est X avec Z que nous avons gagné. Là, si nous gagnons OX avec OY, nous avons gagné X avec Y. D'accord, chers amis? Maintenant, ça n'a fait, c'est tout chercher un primitif, oui. Donc, je prends un primitif de V0 cos alpha. Donc, un primitif de V0, n'oubliez pas V0 cos alpha, c'est une constante. Mais ça m'a fait, je prends valeur, ça m'a multiplié par notre variable en mécanique qui c'est le temps. Ou d'accord? Donc, étant donné que je prends constante la fois le temps, m'a dit plus sur constante d'intégration. Et constante d'intégration dépend de ça m'a cherché. Ça m'a cherché c'est x, mais à quel instant? C'est à l'instant t égal avec 0 qui vient by x0. De même pour ça. Pour z, nous gagnons moins g. Moins g. Moins g a toujours écrit. Donc, n'oubliez pas ce qui s'allie. Notre fonction, donc ici, nous avons la forme t exposant n. Ou d'accord? T exposant n, pour chercher un primitif de ça, ça le bail, là-bas, t exposant n plus 1 divisé par n plus 1. Et l'igban moins ça. Donc, étant donné que exposant ça, c'est 1 que lié, ça la vin bail, exposant ça, c'est 1. On dit, ma pas rajouter 1 sur les maps, c'est 1 plus 1 divisé par 1 plus 1. Là, il dit, le vin bam qui ça, le vin bam moins g qui est égal avec t carré divisé par 2. Ou d'accord? Donc, lorsque je me détache le vin by, étant donné que moi, ça là, le vin by, moins 1,5 gt carré. Plus V0 sin alpha, qui ça son constante lié, et bien ça m'a fait multiplier par variable nous en mécanique, c'est le temps. Et bien ça fait V0 sin alpha fois t. Donc, comme moi, je finis chercher et moi, finis faire ça, donc, je dit plus sur constante d'intégration. Et n'oubliez pas, cette constante d'intégration, il dépend de ça n'a cherché. Ça n'a cherché à qui ça c'est Z, ou d'accord? Donc, il dépend de Z, en B, Z, là, c'est qui ça lié, en B, c'est à l'instant égal avec 0, la vin by Z0. Tout ça encore, nous avons tout côté au sorti, mais par contre, nous avons une vidéo tellement longue que ça, parce que ça nous écrit tellement long, nous avons une vidéo longue tout, donc, et ça fait nous tout dire. Mais si vous regardez des vidéos que nous avons déjà fait sur channel là, je pense que vous avez suffisamment de vidéos qui peuvent expliquer tout ça. Ou d'accord? Maintenant, que représente X0 avec Z0, donc n'oubliez pas X0. Donc c'est A, n'oubliez pas Z0 c'est B. Et ça fait nous écrire ça pour. Et ça fait nous écrire ça. Donc finalement, là nous jouons ça que nous relais vecteur position OG. Vous comprenez, chers amis? Et pour finir, nous allons passer dans qui ça? Nous allons passer dans la troisième question qui dit exprimer la distance D à laquelle retombe, n'est-ce pas ça, le poids. C'est-à-dire la balle métallique. Elle dit, lorsque je lance cette balle métallique là ici, donc mon côté elle vient tomber. Cette distance, cette longueur de façon horizontale, qui ça représente, n'est-ce pas ça, la longueur ou la distance D. Donc cette distance D qui s'allie, il représente pour nous, n'est-ce pas ça, une portée.
Est-ce que vous comprenez? Donc, on nous demande de déterminer la portée en fonction de qui ça? En fonction de V0, alpha, G, et puis A et B. Vous comprenez, chers amis? Mais il suppose que le poids ponctuel, c'est-à-dire, puisqu'on considère que le poids est ponctuel, c'est-à-dire que le point G touche le sol. Ça veut dire, hypothèse, ça est extrêmement important pour nous. Donc, on utilise. On a utilisé, n'est-ce pas ça, équation position. Donc, dans l'équation position, on voit ça. Est-ce qu'on va trouver ça? Donc, tout cela, donc c'est cette formule et qui permet, c'est cette relation qui permet, n'est-ce pas ça, de calculer, n'est-ce pas ça, la portée, chers amis. Mais pour utiliser relation, ça pour me déterminer la portée, il faut que moi gagne un temps final. Pourquoi ça me dit un temps final? Parce que projectile là, lorsque les A l'instant égal avec 0, ça, c'est point de lancement. D'accord? Lorsque le film tombe là, bon, par exemple, il t'a vu tomber là, il va en trajectoire, que nous trajectoire parabolique, qui t'a vu tomber là, ça va passer, il tombe dans le point que nous voulons le point d'impact. D'accord? Donc, point d'impact là, donc ça veut dire deux points initial là, deux points de lancement avec point d'impact là, de cette longueur là, ça, il dépend de un temps que nous voulons temps final. Ou d'accord? Temps final. Ou d'accord? Il dépend de un temps que nous voulons temps final. Et ça fait mettre TF pour lui. C'est-à-dire, pour déterminer la portée, il faut que moi gagne V0 cos alpha et puis temps final plus qui ça? Plus X0. X0 qui représente X0, X0 représenté, n'est-ce pas ça, par A. Et bien, nous sommes démontré déduction à faire là. D'accord? Maintenant, il faut déterminer TF. Donc, nous allons déterminer TF. Pour déterminer TF, il y a une condition qui est extrêmement importante. Qui condition liée? Donc, je dis que pour déterminer TF, je vais tenir compte de qui ça? Donc, je vais tenir compte que le poids est ponctuel. Le poids est ponctuel veut dire quoi? Cela veut dire que le point G touche le sol. Elle dit le centre d'inertie touche le sol. C'est-à-dire, si vous voyez lancé là, il vient tomber là, le centre d'inertie touche le sol, chers amis. C'est-à-dire, ça veut dire pour moi, ça veut dire que Z égale avec 0. Ça veut dire. Maintenant, je vais remplacer Z par 0 pour déterminer ça, TF. Et bien, ça nous fait. Nous prenons cette équation là, nous posons l'égal avec 0 parce que nous dit tout ça égal avec Z, Z égale avec 0. Ou d'accord, chers amis? Donc, on a continué. Et pour continuer, ça n'a fait. Donc là, ça nous fait. Étant donné que je suis moins là, moi, ça me fait, moi, dit, multiplier tout ça par moins 1. Donc, lorsque je multiplie par moins 1, tout signe peut changer. Sin ça a changé. Sin ça a changé. Et parce que vous faites là, sin ça a changé égal avec 0. Donc, il s'agit bien, n'est-ce pas ça, d'une équation du second degré. Lorsqu'il s'agit d'une équation du second degré, qu'est-ce qu'on doit faire? En B, il faut utiliser le discriminant de delta. À quoi égal delta B carré moins 4AC? Que représente A, chers amis? A représente par 1 demi G. Que représente B? B représenté par moins V0 sin alpha. D'accord? Que représente C? C représenté par moins B. Vous comprenez, chers amis? Donc, on va seulement remplacer et puis nous finissons avec ça. Donc, tout ça représente A. Ça représente B. Ça représente C. Ou d'accord, chers amis? Ça, c'est l'équation que nous faisons dans la classe de seconde. Ok? Et nous avons seulement remplacé. Donc, pour nous remplacer, ce que ça nous fait, nous remplacer B par valeur. La quoi est égal B. B, c'est moins V0 sin alpha. Remplacer. Et bon, mettez moins là pour. Ok? Moi, ça ne va pas mettre pas changer rien dans ça ne va l'écrire. Pour qui ça? Parce que ça est en au carré, il ne va pas changer rien. Et à quoi est égal? Ok, nous dit moins 4. Nous mettez moins 4 là. À quoi est égal A? A égale avec 1 demi G. Ouais, mettez 1 demi G. Facteur de C à quoi est égal C, c'est égal avec moins B. Et bien vrai. Donc là, nous avons réduit. Donc lorsque nous avons, n'est-ce pas ça? Messieurs ça. Lorsque moi gagne V0 sin alpha au carré, cela veut dire que V0 au carré tout et puis sin carré alpha. Donc lecture là c'est même l'on écrit sin alpha carré, donc c'est sin lecture c'est sin carré alpha. Ou d'accord? Donc tout ça au carré, ça me veut dire. Et moi gagne moins par moins ça la baille plus. Moi gagne 4 divisé par 2, ça baille 2. Donc lorsque on gagne 2 fois G, la baille 2G, 2G fois B, la baille 2GB. Vous comprenez jusqu'à présent, chers amis.
Maintenant, ça n'a fait discriminant delta parce que c'est une besoin, nous dit racine de delta. Excuse-moi, nous cherchons discriminant delta, donc c'est racine de delta. Racine de delta, c'est racine carrée de delta. Donc racine carrée de delta veut dire racine carrée de toute valeur ça delta gain. Et ça fait me prendre racine carrée et mettez toute valeur delta gain, mettez-le en bas racine. Ou bien en bas radical. Donc étant donné que nous gagnons racine de delta, ça n'a besoin, étant donné notre variable ici c'est le temps, nous ne pouvons pas le dire x parce que si en mathématiques analyse surtout variable c'est x relié très souvent, mais ici notre variable c'est le temps. Là, je n'ai pas besoin de t prime. Voilà, j'aime pas les t prime avec t second, je vais écrire un seul bagage. Je dis t final, temps final, c'est qui ça lié. C'est moins b plus ou moins racine carrée de delta. Racine carrée de b carré moins 4ac. Donc, pas bien que b carré moins 4ac, c'est le même qui delta. Ou d'accord? Donc là, je suis capable d'écrire ça. Et tant que j'ai racine carrée de b carré moins 4ac, qui ça le débat et ça le bail. Mais ça le bail, chers amis. Ou d'accord? Je vais remplacer tout le monde par valeur. Au moins, j'ai a. À quoi est égal a? C'est ça. A quoi est égal b? C'est ça. À quoi est égal racine de delta? C'est tout ça. Nous remplacer. Le temps final égal avec moins. Il y a moins dans la formule là, dans la relation c'est moins. Facteur de b. À quoi est égal b? B c'est tout ça. Plus ou moins racine carrée de delta c'est tout ça. Divisé par 2a, 2 facteur de a, à quoi est égal a c'est 1 demi g. Oui c'est plus ça. Donc maintenant je fais sin ça rentrer, ça va venir by moins par moins ça vient by plus v0 sin alpha. Plus ou moins m'écrire racine carrée de tout ça, ou d'accord? Donc je prends 2 fois 1, ça la baille 2, 2 divisé par la baille 1, une fois j'ai la baille g. Oui simple que ça. Donc qui ça me écrit pour lui? Moi dit eh ben, je viens con l'autre bagage puisque je gagne V0 carré, sin carré alpha, tout au carré, je mettez ça en dedans seul. Par exemple, je me dis V0 sin alpha, ou bah, je ne pas de ça. Ça c'est sin alpha, ouais. Ça c'est sin V0 sin alpha, tout au carré, parce que tout ça au carré. Plus 2GB. V0 sin alpha, divisé par G. Ou d'accord, chers amis? Donc, nous continuons. Et lorsque continuer, donc relation T permet que nous déterminer dans la TF. Bon, mais que TF là pour TF là c'est ça que le bail. Étant donné que c'est ça que le bail, ma prenez pas TF là, la vie même ça me besoin pas, bien que nous pas faire nous pas calcul nous pas le faire là. Donc ça c'est toute démonstration courant au mando là. Et bien ça nous font bail qui simple. Nous seulement remplacer dans place x que demande pas bien x là c'est les mêmes qui x là c'est les mêmes qui xp ou même capable noter le d tout. Donc c'est la portée chers amis. Et V0 cos alpha, m'écrit le même genre. À quoi est égal TF? TF égal avec tout ça net. Ou bien m'écrit tout ça net pour. Ou m'écrit tout pour. Et puis plus A. Ou d'accord? A qui représente A. A c'est X0 le représente. Ou d'accord, chers amis? Étant donné que moi je viens de porter A, là, moi je dis moi fini. Ou d'accord? Donc c'est tout ça qui est demandé dans l'exercice là. Alors, dans le problème là. D'accord, chers amis? Donc c'est tout ça qui est demandé, moi essayer, bon, tout ça qui est demandé nous. D'accord? Je pense que quel que soit le monde qui a besoin, soit un livre star physique, soit un livre mécanique à tout corriger, soit un livre qui va là pour 9e année et livre physique 9e année à tout corriger que me gagne encore, que nous, d'accord, en BOK avec son numéro ça, qui c'est 44 62 09 98 sur WhatsApp. Vous mettez sur WhatsApp seulement et puis vous avez besoin toute information que vous avez besoin concernant le livre ça. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc je vous dis chers amis, à très bientôt.